Dans une petite ville au bord du fleuve Niger, vivaient deux jeunes gens très différents, Demba et Fatou. Demba, un sculpteur talentueux, était connu pour créer des statues majestueuses en bois, inspirées par les esprits et les ancêtres. Fatou, elle, était une danseuse passionnée, légère comme le vent, capable de captiver toute la communauté avec ses mouvements gracieux lors des fêtes et célébrations. Demba travaillait seul dans son atelier, passant des heures à façonner le bois avec patience et dévotion. Il aimait l'idée que ses sculptures aient une âme, qu'elles racontent des histoires silencieuses. Fatou, de son côté, passait ses journées à s'entraîner sur la grande place où elle répétait des chorégraphies anciennes apprises de sa grand-mère. Un jour, le village décida d'organiser une grande cérémonie pour honorer l'esprit du fleuve. Demba fut chargé de créer une statue symbolisant la force et la beauté du Niger, tandis que Fatou devait préparer la danse sacrée qui accompagnerait la présentation de l'œuvre. Bien qu'ils se connaissaient de vue, Demba et Fatou n'avaient jamais vraiment échangé. Leur monde semblait trop éloigné. Demba, concentré sur ses mains et ses outils, et Fatou, libre et vibrante dans ses mouvements. Mais à mesure que la cérémonie approchait, ils furent amenés à se rencontrer régulièrement pour discuter de l'harmonie entre la statue et la danse. Chaque échange révélait quelque chose de nouveau, une part de l'autre qu'ils n'avaient jamais imaginée. Fatou commença à observer la façon dont Demba sculptait avec précision, à comprendre la patience qu'il fallait pour donner vie à un morceau de bois. Demba, de son côté, fut émerveillé par la façon dont Fatou se mouvait, comme si chaque geste racontait une histoire invisible. Un soir, après une longue journée de préparation, ils se retrouvèrent seuls près du fleuve. La lune se reflétait sur l'eau et sans un mot, Fatou se mit à danser doucement, ses mouvements suivant le rythme silencieux des vagues. Demba, inspiré par la beauté de l'instant, se leva et dessina dans l'air, comme s'il sculptait invisible. Ce fut à cet instant qu'ils comprirent que bien qu'ils expriment leur art de manière différente, ils cherchaient tous les deux la même chose, capturer la beauté et l'essence de la vie. La cérémonie, quand elle eut lieu, fut un succès incroyable. La statue de Demba, imposante et majestueuse, s'élevait au milieu de la place et la danse de Fatou, légère et vibrante, semblait lui donner vie. À partir de ce jour, ils ne se quittèrent plus. Ensemble, ils continuèrent à créer des œuvres d'art qui mêlaient mouvement et sculpture, terre et air, transformant chaque événement en une œuvre vivante. Leur histoire devint celle de deux âmes qui, en s'unissant, avaient trouvé la façon parfaite de raconter la beauté du monde à travers leur art.